Well. Il s'est passé un long bout de temps avant que je ne fasse cette nouvelle émission. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui, par hasard ou sur les conseils de quelqu'un, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui écouteraient cette émission, dont le but est d'édifier les gens sur la parole de Dieu, dont le but est de rafraîchir, d'apporter un peu plus de connaissances de façon précise avec des chapitres et des versets sur des thèmes et des sujets bien précis. Et aujourd'hui, ce dont je vais traiter, c'est la boisson, l'alcool et le fait que l'alcool est moqueur, l'alcool est traite, les boissons fortes, comme la Bible le dit, sont enivrantes et celui qui se laisse aller au vin n'est pas sage. Donc je vais étaler tout cela et au fur et à mesure des chapitres et des versets, vous aurez donc l'occasion de voir où je veux donc en venir. Et pour ce faire, donc nous allons au Proverbe chapitre 23, verset 20. Proverbe chapitre 23, verset 20. En même temps que je vous le dis, certainement que les Écritures s'affichent aussi. Et donc vous pouvez lire en même temps et constater que ce que je vous dis est bel et bien vrai. Donc Proverbe chapitre 23, verset 20. Accordez-moi quelques secondes, le temps que je trouve la bonne page. Nous y sommes. Le proverbe dit « Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font les excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et la somnolence fait porter des ayons, ou aillons ou ayons. » Il dit donc « Ne figure pas parmi les buveurs de vin ». C'est un proverbe. Bien. Nous allons bouger beaucoup plus loin. Et je crois que je vais lire l'ensemble du texte pour mieux comprendre. Alors quand il dit Proverbe chapitre 23, versets 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, à partir du verset 27, ça devient beaucoup plus intéressant. Au verset 27, il dit « En effet, la prostituée est une fosse profonde et l'inconnu un puits étroit. Elle se tient en embuscade comme un brigand et elle augmente le nombre d'infidèles parmi les hommes. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer, à un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé et je n'ai pas mal, on m'a battu et je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Donc le vin rend légèrement ivre. Plus que légèrement ivre, ça fait perdre la raison, ça rend groggy, ça met dans un état second. C'est pour ça donc qu'ils disent textuellement qu'il ne faut pas s'adonner au vin. Il ne faut pas s'adonner au vin. Livre de Osée, Osée chapitre 4, versets 11 et 12. Allons dans le livre de Osée, s'il vous plaît. C'est toujours dans l'Ancien Testament. Livre de Osée, chapitre 4, versets 11 et 12.
Étrangement, voyez comment le vin et la prostitution sont liés. Alors il dit, la prostitution, le vieux vin et le vin nouveau font perdre la raison. Mon peuple consulte son bois et son bâton lui parle. En effet, l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Donc, un homme quand il est saint, quand il a toute sa raison, il ne peut pas normalement aller vers une prostituée. Là, donc, on suppose que c'est quand il est dans un état second, quand il a bien bu, quand il a perdu la raison, c'est là où malheureusement sa chair prend le dessus sur lui et il se laisse aller à faire ce genre de choses. Donc, gardons le bon sens et ne mettons pas les pieds là où il ne faut pas. Livre de Amos, Amos chapitre 2, verset 12. Toujours dans l'Ancien Testament. Amos chapitre 2, verset 12. Voyez ce qui est écrit. Il est écrit, « Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens et aux prophètes. Vous avez donné cet ordre. Ne prophétisez pas. » Là, si on restitue ça dans son contexte, il faille lire les quelques versets qu'il y a auparavant. Il est écrit, à partir du verset 10, « Pourtant, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai fait surgir parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'est-ce pas le cas, Israélites? Point d'interrogation, déclare l'Éternel. » Maintenant, verset 12, il dit, « Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Donc, le vin ici est perçu comme de la corruption. Le vin ici est perçu comme un moyen de corruption. Ça corrompt le corps, ça corrompt l'âme. Et la personne n'a plus le discernement, n'a plus le bon sens et va faire ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Bien. Les Naziréens ne sont pas n'importe qui parce que dans la Bible, quand on dit Naziréen, on dit Jésus de Nazareth. Donc, il vient de la région de Nazareth. Et les gens qui viennent de la région de Nazareth sont donc dans la Bible les Naziréens. Et ils avaient dans l'ancien temps, dans le livre de Juges, par exemple, Samson avait fait le sermon, un Naziri, un Naziréa, qui était un vœu par lequel il s'abstenait de tout vin, de tout alcool et autres. Et la force de l'Éternel était avec lui, et il fonctionnait donc avec cette chose-là. Donc, il faut comprendre dans quel contexte cela est donc exposé. Amos chapitre 4, verset 13. Amos chapitre 4, verset 13. En effet, c'est lui qui a formé les montagnes et créé le vent. Lui qui fait connaître à l'homme ses pensées et qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est Yahweh, le Dieu de l'univers. Bon, dans cette version, il est écrit son nom est l'Éternel. Mais l'Éternel, c'est, en anglais on dit title deed, c'est un titre. Effectivement, il est aussi éternel si on traduit en français. Mais précisément en langage hébreu, c'est Yahweh, qui veut dire aussi éternel. Nahum chapitre 1 verset 7. Voyez que Dieu est bon. Et il n'y a pas que dans le Nouveau Testament que l'on retrouve ça, il n'y a pas que dans le livre de Matthieu que l'on retrouve cette affirmation qui est dite par Jésus. Il dit ici, Nahum chapitre 1 verset 7, « L'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Yahweh is good. » Yahweh, il est bon. Yahweh Abba Moues. Il connaît ces personnes, il connaît ceux qui se confient en lui.
Livre de Habakkuk chapitre 2, verset 5. C'est comme on pourrait dire Loba, c'est pareil. Livre de Habakkuk chapitre 2, verset 5. Et là, je vais juste, non, je ne vais pas vous lire en fait tout le verset, mais je vais vous donner un indice pour que vous compreniez. Habakkuk chapitre 2, verset 5, ils disent, le vin est traître. Le vin est traître. Tu vois, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'écoutais beaucoup de musique hip-hop. Et dans mon adolescence, je devais avoir peut-être 14, 15, 16 ans, il y avait un groupe qui avait chanté une chanson et le titre c'était Traître. Traître au sein de notre population, nanani, nanana. Bon, j'ai dit ok. Mais la Bible, qui est un livre saint, dit ceci. Certes, certainement, le vin est traître. Le vin est traître. Il faut donc chasser le vin parce que le vin est traître. Et non seulement traître, mais moqueur aussi. Je lis juste, juste cette entrée, c'est-à-dire après cela, il y a 2 points. Et je ne lis pas tout le verset. Pourquoi? Parce que c'est cette partie qui m'intéresse pour que vous compreniez que, effectivement, le vin est traître. Le livre de Osée, toujours le livre de Osée, Osée chapitre 6, verset 6. Nous repartons dans le livre de Osée. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils partiront en exil, en tête des prisonniers, et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Donc, voici ce que le vin risque de faire. Quand les gens s'adonnent au vin, ils deviennent prisonniers. On les envoie en exil. Le vin est traître, effectivement. Et le traître fait quoi? Tu vois ce que le traître fait. Le vin est traître. Il ne faut pas s'adonner au vin. Tu épouses le vin, tu épouses un traître. Tu t'adonnes au vin, ta vie est finie. Ça, il faut chasser le vin, il faut se libérer de ça. Mais il faut se repentir, il ne faut plus boire. Il faut redevenir saint. Osée chapitre 4, verset 8. Ils se nourrissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses fautes. Ça veut dire que les démons, fameux dieu des Grecs là, Cupidon là, qui aime la boisson, il veut faire boire les enfants de Dieu, c'est-à-dire les Israélites. Il est à l'affût de il est avide de leurs fautes et il fait son business, son capital sur les péchés capitaux. C'est-à-dire son argent, c'est l'amour pour l'argent est la racine de tous les maux. En d'autres termes, l'amour pour l'argent est la racine de toutes les passions du péché. L'avarisme, la gourmandise, l'orgueil, la vanité, la cupidité. Bon, bref, leur fonds de commerce, ou si tu veux, leur capital économique, financier, provient des fautes du peuple. Et donc, ils excitent les colères, ils excitent les disputes, les rivalités, pour amener les gens, pour convaincre les gens de pécher. Jusqu'à même à essayer de corrompre même les prophètes, les naziréens, en faisant en sorte qu'ils boivent, pour qu'ils perdent la raison. Vous comprenez mieux? Bien. Romains chapitre 8, verset 6. Et c'est là maintenant on revient en esprit, on reprend nos esprits, parce que la parole de Dieu est spirituelle, et effectivement, celui qui s'adonne au vin n'est pas sage.
Romains chapitre 8, verset 6. Il est écrit, les foules tout entières, pardon, je me suis trompé, c'était pas Romains. Je reviens sur le livre de Romains. Romains chapitre 8, verset 6. Il est écrit, de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. La nature humaine tend vers la mort. La nature humaine tend vers l'alcool. La nature humaine tend vers la prostitution. La nature humaine tend vers la mort. Tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Tandis que l'esprit, il tend plutôt vers la vie et la paix. Ça veut dire que pas d'alcool, la paix, quoi. Bien. Au verset 7, il dit, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Non, vous êtes animés par la parole du Saint-Esprit, c'est-à-dire la parole de lumière, la parole qui vous donne la compréhension. Là, c'est la joie du Seigneur, ce n'est pas la joie de la boisson. Ce n'est pas pareil. La joie du Seigneur ne te rend pas pauvre. Mais par contre, la joie de la boisson, ah, ça peut t'appauvrir. Ah, ça. Bien. Proverbe chapitre 20, verset 1. Regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit, le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes, s'enivrer n'est pas sage. Proverbe 21, verset 17. Celui qui aime la joie connaîtra la misère. Celui qui aime la joie connaîtra la misère. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira pas. Donc le vin, ça ne permet pas qu'on s'enrichisse. C'est plutôt l'appauvrissement. L'alcoolisme, non, tu ne t'enrichis pas avec ça. Proverbe chapitre 22, verset 10. Il dit maintenant, écoute bien, c'est le langage biblique. En parlant du vin, il dit chasse le moqueur, en d'autres termes chasse le vin et le conflit s'en ira, c'est-à-dire enlève le vin et les gens ne vont plus, parce que quand ils ont bu, ils s'échauffent tous les deux, ils commencent à, tu vois ce que je veux dire, ça ramène une atmosphère mauvaise. Il dit chasse le moqueur parce que le vin est moqueur, chasse le traître parce que le vin est traître et le conflit s'en ira, avec lui la contestation et le mépris prendront fin. Voici ce qu'engendre le vin, la traîtrise. Non seulement la traîtrise, le mépris aussi. Proverbe chapitre 23 à partir du verset 1. Accordez-moi quelques secondes, le temps que je trouve la bonne page. Il dit ceci. Si tu es à table avec un grand, parce que les gens quand ils sont à table, des fois ils boivent le vin, hein? Maintenant, il dit, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Place un couteau devant ta gorge. Si tu as trop d'appétit, ne convoite pas ces bons plats. C'est une nourriture trompeuse, c'est la tromperie. Non seulement le vin aussi, c'est un ustensile de magie et de sorcellerie, hein? Mais il dit ici aussi que c'est une nourriture trompeuse. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue. En effet, la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. Ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant, ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Je stoppe là, parce que je ne sais pas qui va écouter, mais je prie que ce soit des personnes sages qui écoutent. Bon, bref. Donc, comme il est écrit au chapitre, au livre des Proverbes, Proverbes chapitre 22, verset 10, chasse le moqueur et le conflit s'en ira, avec lui la contestation et le mépris prendront fin.
Voilà ce que le vin engendre, tu vois. Le vin engendre de la moquerie. Le vin, non, celui qui s'adonne au vin n'est franchement pas sage du tout. Et pour ce faire, je crois que là, vraiment, c'est là où maintenant je vais finalement crucifier et en finir avec le diable. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 4, 5, 6. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Apocalypse chapitre 17, verset 4, 5, 6. Apocalypse chapitre 17, verset 4, à partir du verset 4, il est écrit: cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Elle tenait dans sa main une coupe. Tiens, on boit, c'est dans les coupes qu'on met le vin. C'est des coupes, quoi. Oui, c'est comme des verres, mais c'est des coupes. C'est pas une coupe comme la coupe qu'on gagne quand on fait une compétition de sport. Mais là, c'est une coupe dans laquelle ils mettent du vin. Alors ici, ils disent, cette femme, ils parlent d'une femme, qui était habillée de pourpre et d'écarlate, et parée d'or. C'est-à-dire, elle avait des vêtements sublimes et des bijoux tout en or. Il y avait de l'or sur ses mains, de pierres précieuses et de perles. Tu vois, les perles, comme les colliers en perles là. Hein? Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Elle avait dans sa main une coupe d'or. En or. Remplie de quoi? Maintenant, ils disent remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Donc, le vin ici est paraboliquement comparé à des abominations, à des souillures. Et c'est synonyme de prostitution, c'est-à-dire de corruption, de perversion, d'égarement, de toutes sortes de ruges et de manipulations d'œuvres sataniques. De manœuvres sataniques. Puis ensuite tu dis, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme, ivre du sang des saints. Le sang est de couleur rouge, comme le vin aussi est rouge. Elle dit ivre du sang des saints. Maman, les gens qui boivent le sang, là, attention. Du sang des témoins de qui? De Yahshua. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il ne faut pas boire, hein. Ne buvez pas le sang, arrêtez de boire le vin. Soyez sages. Certains veulent boire leur propre sang. C'est-à-dire la folie, là, c'est pas bien, c'est le suicide. L'intention de la folie, c'est le péché. Et comme il le dit dans le livre de Marc, Marc chapitre 7, c'est du cœur des hommes que viennent les folies, les meurtres et toutes ces choses-là. Parce que leur cœur, leur esprit ne sont pas nés de nouveau. On va aller dans le livre de Luc, parce que je sais qu'il y a toujours des personnes qui vont vouloir me reprendre en me disant que Jésus aussi, il buvait de temps en temps du vin. Mais est-ce que c'était dans le même contexte? Est-ce que c'était pareil? Livre de Luc, Luc chapitre 7 à partir du verset 33-34. Livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 33-34. En effet, Jean le Baptiste est venu. Il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Écoutez bien, il dit, mais la sagesse a été reconnue par tous ses enfants. La sagesse est facile à comprendre pour l'homme intelligent. Il s'agit de la sagesse. N'oubliez pas que Dieu est le maître de toutes choses. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Anyway,
Luc chapitre 7, verset 49. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Est-ce que tu comprends? Les invités se mirent à se demander à eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Ça veut dire que aux yeux de Dieu, s'adonner à cela, c'est un péché. Mais qui est cet homme qui pardonne Nazareth, de la région des Naziréens? Il faut méditer pour comprendre. Bon. Non, elle éclaire même les simples. La parole de Dieu, elle éclaire, rend intelligent même les simples. Elle donne de la compréhension, de la lumière même aux simples. Luc chapitre 5 à partir du verset 33, 34, 35. Luc chapitre 5 à partir du verset 33, 34, 35. Ils lui dirent, pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, tandis que les tiens mangent et boivent? Jésus leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux? Affaire de mariage. Donc au mariage, on sert le vin. Et comme le marié était là, le marié c'était Jésus, c'était Yahshua, et sa femme c'était certainement la ville Jérusalem, alors on sert le vin. Mais comme il était là, quand il est parti, ils ont commencé à jeûner. En tout cas. Non, il faut comprendre. Non, Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort. Mais en tout cas, si quelqu'un croit qu'il est sage, il faut que la personne devienne d'abord folle afin d'acquérir la véritable sagesse. C'est-à-dire que si tu penses que tu es sage, quelquefois, Dieu va te faire d'abord marcher dans la folie pour que tu comprennes que non, ce n'est pas sage. Dieu n'est pas un magicien. Dieu, ce n'est pas un magicien. Dieu, ce n'est pas un magicien. Parce que si je vous lis la loi qui avait été donnée par rapport aux magiciens, vous allez mettre la main sur la tête. Vous allez commencer à crier. Certains d'entre vous, même qui vont écouter cette émission, je suis sûr qu'ils connaissent. C'est dans le livre de Exode, il y avait les lois qui avaient été données. Dieu n'est pas un magicien. Donc la sorcellerie, la magie, là, il faut arrêter avec ça. Voyez ce qui est écrit dans le livre des Actes. Actes chapitre 13 à partir du verset 6. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif, appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Le vin cherche toujours à détourner les gens de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Est-ce que vous comprenez? Dieu, ce n'est pas un magicien. Mais le nom, c'est-à-dire, le nom de Jésus est un nom mystérieux. C'est-à-dire, le ciel et l'enfer répondent au nom de Jésus aussi. Il faut comprendre que même en enfer, c'est Dieu qui règne toujours. Donc, il y a un niveau où la sagesse de Dieu est trop élevée. Il y a un niveau où la sagesse est trop élevée. Oui, le vin est moqueur. Il dit bien, chasse le moqueur. Mais toi, homme simple, comment tu peux chasser le moqueur? Comment tu peux chasser le vin? Comment tu peux chasser le traître? Comment tu peux arriver à t'affranchir de cet esclavagisme? Si ce n'est par la loi, puisque sa loi, c'est la vérité. Et c'est le fondement de sa loi et la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une fois que tu connais le Seigneur, tu ne t'adonnes plus à l'alcool, tu arrêtes de boire, tu dessoules, tu redeviens saint, tu ne bois plus. Certains disent, oui, mais il y a les passages de tel disciple à qui son père spirituel disait qu'à cause de tes maux d'estomac, prends un peu de vin. Mais ça, c'est un cas particulier. Il ne faut pas prendre un cas particulier pour un cas général. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça que toi aussi, alors que tu n'as pas de maux de ventre, alors que tu ne souffres pas des mêmes maux que lui, tu vas aussi prendre un peu de vin juste parce que tu aimes le vin. Non. Il faut dessouler, arrêtez de boire le vin. Arrêtez d'ailleurs même de boire, de fumer, l'alcool, les drogues, tous ces trucs-là, la prostitution, la fornication.
Et j'en veux pour preuve, il dit ça pourquoi? Parce que quand il dit, ne vous adonnez pas au vin, parce que cela conduit à la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la parole de Dieu. Bon, j'en ai fini avec cette émission. Et pour ceux qui ont donc été édifiés sur le fondement des saints, sur la parole de Dieu, je vous bénis avec la parole de vie, avec la lumière, la justice, n'est-ce pas, pour les hommes, la vie des hommes, celle que Dieu a voulu pour les hommes, et recevez cela comme de la bonne nourriture spirituelle et mangez. Nourrissez vos oreilles.